Yo Bakayalo Konoyalo, aïe 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 les amis, quel épisode incroyable, quelle violence incroyable. Oui, je parle bien de l'épisode 6 de Shingeki no Kyojin, les fameux humains qui font de l'acrobranche et qui sont enfin arrivés. Ils sont là, les humains qui font de l'acrobranche, ils ont pas le temps. Même les gérants qui courent tout nus, ils ont peur de ceux qui font de l'acrobranche maintenant. Mais revenons au début de l'épisode. Déjà, t'as Taiber qui discute avec Magat, le colonel des armées ou je sais pas quoi, et il lui dit « C'est à ce moment que les gens du paradis vont attaquer. Je vais me sacrifier pour le bien du traité international. » J'ai fait « Ah ouais, d'accord !» En fait, Taiber, il avait tout prévu. Il a le temps de dire au revoir à sa famille, il savait qu'il allait se faire buter. En fait, lui, c'est le Erwin Smith de l'autre côté de la barrière, tu vois. C'est lui le stratège. Et si j'ai bien compris son plan, parce que l'épisode est passé tellement vite et que j'ai pas lu les scans bien sûr, c'est que s'il se sacrifie comme ça, il met le focus, les yeux rivés sur l'île du paradis. Et du coup, comme les Mars ils perdaient la guerre face au reste du monde, là ils détournent leur attention vers un ennemi commun, l'île du paradis. Mais c'est pas con, parce que du coup, il sauve son peuple de la colonisation. Mais bon, qu'importe son plan, au final, dès le début, il se fait bouffer mais violent. Mais Eren, depuis quand il mange des humains? Mais c'est comme si, toi, en tant qu'humain, tu manges des fourmis. Non mais c'est dégueulasse. Bon, après, c'est vrai qu'il le bouffe au cas où c'est un titan. Comme ça, il prend ses pouvoirs. Et perso, je pensais vraiment que Taiber, c'était un titan. En fait, non, c'était juste un humain, un vulgaire humain. Il s'est fait déchiqueter et bouffer, aïe aïe aïe. Et ensuite, Eren qui, franchement, le mec, il est plus humain. Il fonce, il tue un max d'autres humains, putain c'est super violent. Mais le Eren, c'est plus le Eren innocent d'avant, qui faisait de l'acrobranche tout ça, non. Là, c'est un serial killer, il tue tout le monde, il ressent plus rien, il hésite même pas, il a pas la moindre hésitation, c'est une boucherie. Mais tu sens que Eren, il est plus du tout humain, il parle plus normalement, il ressent plus rien, mais qu'est-il devenu, bon sang? Bref, il y a une meuf random, elle se transforme en titan marteau, tu fais quoi? Putain, mais moi je croyais que c'était Taiber quoi, non, c'est juste la dame là. Bon, apparemment c'est sa sœur, elle était présente lors de la présentation de la famille, ok, pourquoi pas? La meuf, à peine transformée, Eren il se précipite dessus, il lui fracasse la gueule, aïe aïe aïe, c'est une putain de bête sauvage. Franchement Eren, il me fait de la peine, parce que derrière tout ça, tu ressens sa souffrance, son mal-être, tu sens que ça va pas bien chez lui. En plus, il tape, il est en train de démolir l'autre titan. Pouh, je sais pas quoi dire, c'est un excès de violence, et en même temps c'est un excès de souffrance, et en même temps c'est un excès de détermination. Bon, après le titan marteau, il lui a sorti la technique du pic, j'ai fait « Hein ? Mais c'est quoi ce titan de ouf ? Le mec peut matérialiser des pics !» Et ensuite, le titan, il fait apparaître un marteau, il matérialise des armes. Il démonte ensuite Eren. Et tu te dis « Mais attends une minute, Eren c'est le titan assaillant, c'est le Shingeki no Kyojin. C'est censé être le titan le plus puissant du manga. » Moi, ce que je constate, c'est que le titan colossal, il est beaucoup plus grand, il a fait du foot avec, le bestial, il lance des putains de rochers de malade, le cuirassé, il a la peau dure, il a une sorte d'armure en plus, le marteau, ben là, carrément, il peut créer des armes, en plus, il peut déplacer son point faible. Mais le Shingeki no Kyojin, il a quoi de particulier? Parce qu'il est censé être le plus puissant. Il commande certes les autres titans, mais il faut être 200 royal, donc en fait, Eren, il a rien. Bon, après, le sauvetage, évidemment, il était juste incroyable. Mikasa est magnifique, elle intervient comme ça, tu te dis waouh. Avec la petite 3D qui va bien, les humains qui font de l'acrobranche, on les voit enfin, les gens qui font de l'acrobranche, ils sont là. Il y en a d'autres qui surgissent, ils défoncent les soldats, ouh, la montée d'adrénaline les amis, ah c'est bon ça, c'est les frissons là. Enfin, c'est ça qu'on voulait voir les amis. Mikasa, Sacha, le rouquin, le chauve, je sais même plus comment il s'appelle tout ça tellement on les a pas vus depuis longtemps. Bon, après je vous avoue, sur le moment, j'étais un peu déçu. J'ai fait « Ah putain, mais il est où Levi ? Moi j'ai pas de patience, je veux revoir Levi. Je voulais que ce soit lui qui fasse une entrée en scène de ouf. Je voulais, tu vois, il arrive, schlac, il déchique le titan marteau. Un one shot, un truc bien cru, tu vois, sans pitié, mort direct. Mais bon... Après, on en apprend plus sur le titan marteau.
En fait, son point faible se trouve dans les racines. En fait, il peut le camoufler. Ok, déjà qu'il était pété, je trouve, pour matérialiser des armes, ils lui ont en plus donné ce bonus. Ouais, il est complètement cheaté. C'est peut-être le petit défaut du manga, c'est que ce titan est complètement fumé par rapport aux autres. Quoique, le bestial aussi, hein, quand il commence à crier et que les gens se transforment en titan, tu te dis, ah ouais, Sig, il est vachement balèze, mais il est de sang royal. Mais après, je sais pas, ça a l'air de cacher un truc, parce que les mecs qui ont sauté de l'avion, ils étaient pas normaux, tu vois, ils étaient un peu sous drogue ou je sais pas. Donc, on sait pas trop c'est quoi les pouvoirs du bestial non plus. Mais bon, Eren qui est devenu intelligent, il arrive à trouver le point faible du titan marteau. Ah, il est fort le Eren de maintenant. Il l'a débranché comme quand tu passes l'aspirateur et que quelqu'un te débranche la prise. Franchement, ce combat était épique. Après, il y avait aussi cette libération de Pieck et de Marcel. C'est vrai qu'au précédent épisode, j'avais pas compris pourquoi Pieck elle avait sauté sur les bras de ses potes. J'ai fait, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Mais maintenant, c'est logique. En fait, c'était pour leur livrer un message. Et finalement, ils se sont libérés et ils arrivent contre Eren. Il y a Marcel, il arrive pour bouffer Eren, et là, Levi qui surgit de nulle part. Et ça, c'est juste les frissons, les amis. Tu peux lire la peur de Marcel sur le visage. Quand il a ce flashback, ah c'est lui le célèbre Ackerman, schlack, il peut plus utiliser sa mâchoire, aïe aïe aïe. Mais c'est ça aussi avec Levi, c'est que je suis devenu exigeant. Il aurait dû surgir et schlack, coupe la nuque direct. Là, je serais devenu ouf s'il aurait one shot. Mais cette intervention, mais j'adore quand il apparaît et que les gens en face, ils ont des flashbacks. Ah ouais, c'est lui le mec super balèze dont il faut se méfier, c'est lui le Ackerman. Non, franchement, super chapitre de malade, de Shingeki no Kyojin, des humains qui font de l'acrobranche pour buter des géants qui courent tout nus. Oui, j'ai eu des frissons. Oui, j'ai attendu ce moment, 5 chapitres où ils te font attendre, oui, les gens du paradis nanani, et boum, ils sont là, les gens qui font de l'acrobranche, les voilà. Bon, derrière, faut pas oublier les scènes avec Gabi, hein. C'est vrai que la meuf, on la laisse en vie, on voit bien la haine monter en elle, voilà, j'ai pas vu les scans, mais ça sent la future Eren. Le parallélisme est bien foutu, ça sent le cycle de la haine. Et je dirais même, comme j'ai pas vu les scans et je me trompe peut-être, hein, c'est sûrement la future titan assaillante. Ça va peut-être être elle, la future Shingeki no Kyojin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.